Bonjour, âme bien-aimée. Que le souffle de la grâce de Dieu remplisse ta matinée d'espérance et de tendresse. Que la présence du Seigneur t'enveloppe avec douceur dès les premiers instants de ta journée, comme une étreinte silencieuse mais profondément réelle. Que tu entendes l'Esprit Saint murmurer à ton cœur « Tu n'es pas seul, je suis là ». Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te cacher, ni de te taire devant la douleur. C'est un jour de consolation, de présence et de guérison. Dis-moi une chose, en toute honnêteté, t'es-tu déjà réveillé avec une boule dans la poitrine sans savoir exactement pourquoi? As-tu déjà senti ton âme fatiguée même après une nuit complète de sommeil? Peut-être que ton cœur est blessé par des paroles qui ont marqué, par des pertes qui font encore mal ou par un silence de Dieu qui semble trop long. Peut-être traverses-tu un de ces moments où tout paraît fragile et même se lever du lit semble être une mission difficile. Mais je veux te rappeler ceci, Dieu n'ignore pas les cœurs brisés. Il ne détourne pas son visage de tes larmes. Il ne méprise pas tes fragilités. Au contraire, c'est précisément quand tu te sens faible qu'il s'approche avec encore plus de puissance. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la vérité éternelle du psaume 34, verset 18, qui déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cette parole est un baume pour l'âme. Ce n'est pas juste de la poésie, c'est une réalité spirituelle. Le Seigneur n'est pas loin, observant de la distance. Il est proche. Il est dans la chambre silencieuse où tu pries. Il est dans les larmes que personne n'a vues, mais qu'il a recueillies. Il est présent dans les questions auxquelles tu n'as pas encore de réponse, mais que tu lui as déjà confiées en prière. Il est si proche que chacun de tes soupirs est remarqué. Chaque cri chuchoté est enregistré dans le ciel. Ce verset nous montre que Dieu ne rejette pas la douleur. Il marche avec nous à l'intérieur même de celle-ci. Il ne te demande pas d'être entier pour venir à lui. Il se présente exactement là où tu es brisé. Et commence là un processus de restauration, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors maintenant, imagine ce que ce serait de commencer ta journée avec la certitude que tu n'as pas besoin de cacher tes blessures. Imagine ouvrir les yeux et ressentir une présence réelle, comme si quelqu'un posait la main sur ton épaule et disait « Je sais où ça fait mal et je suis venu pour soigner ». Imagine regarder dans le miroir et ne plus voir seulement les fautes ou la fatigue, mais voir un reflet aimé, soutenu, choisi. Visualise l'Esprit Saint entrant dans l'endroit où tu te trouves maintenant. Il ne vient pas avec précipitation. Il ne vient pas pour exiger de toi une force que tu n'as pas. Il vient comme un père qui voit son enfant blessé et s'agenouille à ses côtés. Il touche avec douceur, mais avec puissance. Il renouvelle avec légèreté, mais avec profondeur. Imagine qu'aujourd'hui même, il commence à recueillir les morceaux de ton cœur et dit « Ici, je vais reconstruire quelque chose de nouveau. Ici, je vais placer la paix. Ici, je vais déverser mon amour. » Et cette reconstruction ne dépend pas de la perfection de tes émotions, mais de la disposition de ton esprit à dire « Seigneur, entre, reste, prends soin. » C'est le Dieu que nous voyons tout au long des Écritures. Un Dieu qui voit Anne pleurer en silence dans le temple et transforme son affliction en chant de joie. Un Dieu qui trouve Élie déprimé dans une caverne et le nourrit avec le pain du ciel. Un Dieu qui pleure avec Marthe et Marie face à la perte de Lazare, même s'il savait qu'il allait le ressusciter. C'est un Dieu qui connaît la fin depuis le commencement, mais qui choisit tout de même de marcher avec toi au milieu du chemin. Il n'ignore pas le processus, il honore chaque larme, chaque prière faite dans le désespoir, chaque louange chantée avec une âme déchirée. Aujourd'hui, il veut que tu saches, ton cœur brisé n'est pas un signe de faiblesse, c'est un terrain fertile pour un miracle. Car là où il y a humilité, il y a de la place pour l'action de Dieu. Là où il y a reddition, il y a présence manifeste. Et là où il y a douleur, il y a une promesse de consolation. Respire profondément maintenant. Ressens ce moment comme une véritable rencontre avec le ciel. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as seulement besoin de dire « Père, reste avec moi ». Et il restera, et il prendra soin.
et il renouvellera. Aujourd'hui n'est pas juste un jour de plus. C'est le jour où tu ne commences pas avec ta propre force, mais avec la consolation de celui qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es en train d'être guéri, tu es en train d'être restauré, tu es en train d'être préparé pour un temps nouveau. Reste ferme, continue à prier, Dieu n'a pas terminé l'œuvre. Et ce qu'il a commencé, il l'accomplira. Avant de commencer le moment de méditation d'aujourd'hui, prends un instant pour préparer ton cœur. C'est un moment sacré, un espace de communion où le ciel se penche pour entendre ton cri et où l'action de Dieu commence à se manifester même avant que la prière ne commence. Si tu portes une requête dans ton cœur, que ce soit pour une guérison, une restauration familiale, une provision financière, une direction spirituelle ou une paix intérieure, écris-la maintenant en commentaire. Cette chaîne est un lieu d'intercession véritable. Ici, les prières sont prises au sérieux. Chaque nom, chaque histoire, chaque larme est présentée devant Dieu avec foi et révérence. Et si aujourd'hui tu n'as pas de requête spécifique, écris une phrase de foi. Déclare dans les commentaires « Le miracle est en chemin » ou « Dieu prend déjà soin de tout » ou encore « Aujourd'hui, je reçois la paix ». Cet acte est prophétique. C'est plus que des mots. C'est une libération spirituelle qui active des bénédictions et aligne ton cœur avec le ciel. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, aime cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin de consolation, de foi et de direction divine. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi et active la cloche. Cet espace est sûr, créé pour accueillir ceux qui recherchent l'espérance, la communion et la présence réelle de Dieu. Le miracle a déjà commencé. Maintenant, oui. Ouvre ton cœur, confie ce moment entre les mains de Dieu et viens vivre cette prière de foi, de consolation et de renouveau. Que chaque mot soit comme une huile douce sur tes blessures et que le Saint-Esprit t'enveloppe de tendresse, de puissance et de présence. Père bien-aimé et saint, en ce moment de silence et d'abandon, je m'approche de toi avec révérence, mais aussi avec vulnérabilité. Je ne veux plus me cacher, je ne veux plus garder un sourire sur le visage, alors que mon âme saigne à l'intérieur. Aujourd'hui, Seigneur, je me présente tel que je suis, le cœur brisé, fatigué, confus, mais rempli de soif de ta présence. Ta parole dans le psaume 34, 18 m'a profondément touché. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Cette promesse me soutient maintenant. Elle me montre que ma douleur ne me sépare pas de toi. Au contraire, elle t'attire. Et c'est pourquoi je viens, avec tout ce que je suis, tout ce que je porte, avec le peu de force qu'il me reste. Parce que je sais que tu ne rejettes pas ceux qui s'approchent avec sincérité. Seigneur, donne-moi le discernement pour reconnaître les bénédictions cachées dans les difficultés. Ouvre mes yeux pour voir que même dans les jours de perte, il y a des semences de foi qui sont plantées. Que même les moments où je me sens brisé peuvent être utilisés par toi pour me façonner, me fortifier et me rediriger. Que rien n'est gaspillé entre tes mains. Chaque larme a un but, chaque silence est une construction, chaque attente est une leçon enveloppée dans ta grâce. Apprends-moi à te faire confiance. Même lorsque je ne comprends pas, même lorsque la douleur semble sans fin, même lorsque les vents soufflent dans la direction opposée. Fortifie ma foi, Seigneur, qu'elle soit comme celle de Noé, qui a continué à construire l'arche sans voir de nuages dans le ciel, comme celle d'Anne, qui même dans l'humiliation, s'est levé et a prié avec une âme angoissée jusqu'à être entendu, comme celle de Joseph, qui bien qu'il ait été trahi et oublié, est resté intègre jusqu'à voir l'accomplissement de la promesse. Je te supplie, Saint-Esprit, libère-moi de tout ce qui m'empêche d'avancer. Enlève de moi les pensées négatives qui m'emprisonnent, les doutes qui rongent ma confiance, les traumatismes qui me ramènent vers des lieux qui ne m'appartiennent plus. Délie les nœuds invisibles qui me lient au passé et qui tentent de voler l'avenir que tu as préparé pour moi. Guéris les blessures non traitées, les sentiments non avoués, les peurs qui me réduisent encore au silence face aux opportunités venant de toi.
Libère-moi du besoin de paraître fort quand en réalité, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être guéri. Libère-moi de l'orgueil qui m'empêche de demander de l'aide. Libère-moi de la honte qui me pousse à cacher ce que tu veux transformer. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Renouvelle mes forces intérieures, fortifie mon esprit, rallume la flamme de l'espérance dans ma poitrine, que je lève les yeux et que, même sans encore voir la solution, je puisse voir ton visage, que je comprenne que la réponse commence lorsque je te reconnais au milieu de la tempête. Ta parole me rappelle que tu es proche de ceux qui pleurent en silence. Tu es proche de ceux qui ont été brisés de l'intérieur, mais qui continuent de te chercher. Tu es proche. Même quand je ne parviens pas à te sentir, tu ne m'abandonnes pas, tu ne me rejettes pas, tu ne me remplaces pas. Aujourd'hui, je te remets mon cœur tel qu'il est, brisé, oui, mais aussi ouvert, disponible, prêt à être touché par toi. Touche-moi, Père, comme tu as touché Élie lorsqu'il s'est isolé dans la caverne et a demandé la mort, et pourtant, tu l'as nourri, fortifié et rappelé à sa mission. Touche-moi comme tu as touché Paul lorsqu'il était en prison et que même emprisonné il chantait. Que j'ai ce courage, celui de chanter même sans voir la sortie, de louer même sans comprendre le plan, de te faire confiance, même quand mon cœur apprend encore à croire. Seigneur, je te supplie pour la paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix qui ne dépend ni des circonstances, ni de la logique, ni de ce que je vois autour de moi. Cette paix qui vient d'en haut, qui garde mon esprit, qui fait taire la peur, qui apaise le chaos intérieur, qui me permet de dormir en paix même lorsque la mer est agitée autour de moi. Conduis mon cœur vers la maturité spirituelle. Fais-moi grandir, même dans la douleur. Apprends-moi à attendre avec sagesse, à combattre avec douceur, à vaincre avec humilité, à aimer sans mesure. Que j'apprenne, avec l'aide de ton esprit, que la foi n'est pas l'absence de larmes, mais la présence de la confiance. Que l'espérance n'est pas l'absence de douleur, mais la certitude que ton dessein prévaudra. Que la guérison ne se limite pas à la disparition d'une blessure, mais qu'elle commence quand cette blessure ne m'empêche plus de vivre ton plan. Que, en ce jour, je marche plus léger, plus près de toi, plus abandonné à ta volonté, plus conscient de ta présence et plus disponible à ton action. Je ne veux pas revenir à ce que j'étais avant cette prière. Je ne veux plus porter les mêmes fardeaux. Je veux avancer différent. Car je sais qu'aujourd'hui le ciel m'a visité. Je sais que j'ai été touché par une parole vivante qui a pénétré au plus profond de mon âme. Je sais que le processus a commencé. Et même si cela prend du temps, je fais confiance. Je te fais confiance, comme David te faisait confiance lorsqu'il a écrit ce psaume. Même en fuite, même blessé, il a déclaré « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Et moi aussi, je le déclare, avec foi, avec abandon, avec une espérance renouvelée. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui reste à venir, car je sais que tu es avec moi et que le meilleur est encore à se révéler. Père, après t'avoir présenté mes douleurs, après avoir ouvert mon cœur brisé et ressenti ton toucher si réel et si profond, maintenant je respire avec plus de légèreté. Mon âme n'est plus aussi lourde qu'avant. Les larmes n'ont plus la même saveur d'angoisse. Car il y a maintenant en moi une certitude, celle d'avoir été visité par ta présence. Et c'est avec ce cœur renouvelé que je te rends grâce. Je te remercie avec sincérité, avec révérence, mais aussi avec joie, car même au milieu des larmes, je peux voir ta fidélité. Même dans les nuits les plus longues, je reconnais, tu n'as jamais cessé d'être avec moi. Quelle grâce précieuse de savoir que tu es proche, que pendant que je criais, tu me soutenais déjà, que pendant que mon cœur se brisait, tu préparais déjà le renouveau. C'est pourquoi aujourd'hui, je te célèbre, mon Dieu. Pas avec une fête extérieure, mais avec une louange qui naît du fond de mon âme. Car seuls ceux qui se sont déjà sentis au fond du puits et ont été relevés par ta main comprennent la valeur de ta grâce.
Comme le dit le psaume 35, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Et je sens que ce matin est déjà arrivé. Peut-être que le problème est toujours là, peut-être que les circonstances n'ont pas encore changé, mais quelque chose en moi a été transformé. Et cela change tout. Aujourd'hui, je te remercie pour les combats, car ils m'ont appris à te faire confiance. Je te remercie pour les portes fermées, car elles m'ont montré que seule ta volonté est parfaite. Je te remercie pour les moments où j'ai cru que c'était la fin, car c'est là qu'a commencé quelque chose de nouveau en moi. Je déclare avec foi, tout concourt à mon bien parce que je t'aime et que j'ai été appelé selon ton dessein. Romains 8, 28. Je ne suis pas perdu. Je suis guidé. Je ne suis pas oublié. Je suis préparé. Je reconnais, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon rocher solide. Tu es mon abri dans les jours de tempête. Tu es celui qui me soutient lorsque mes jambes tremblent. Comme l'a déclaré le psalmiste dans le psaume 27, « Les uns se confient dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Et cette confiance bat maintenant en moi avec plus de force, car celui qui t'a ne vit pas à la dérive. Je te loue, Seigneur, car tu es en train de reconstruire ma foi. Tu es en train de restaurer les parties les plus profondes de moi. Et tu m'enseignes que la victoire n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de paix au milieu de la douleur. La victoire, c'est continuer à croire, même quand tout semble silencieux. C'est rester debout, même quand tout autour essaie de nous faire tomber. C'est pourquoi aujourd'hui, je célèbre chaque petit pas, chaque pensée qui a été guérie, chaque larme qui est devenue force, chaque souvenir qui maintenant ne fait plus mal. Je te loue parce que je sais désormais que je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Non pas parce que je suis fort par moi-même, mais parce que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que ta présence est avec moi, et cela me suffit. Seigneur, si à un moment donné j'ai oublié qui je suis, maintenant je me souviens, je suis ton enfant, je suis aimé, je suis pris en charge, je suis renouvelé par toi, et même si les voix extérieures disent le contraire, je choisis de croire en ta voix qui m'appelle par mon nom, ta voix qui me dit « n'aie pas peur », ta voix qui me rappelle que j'ai été créé pour vaincre. Et si aujourd'hui mon cœur n'est plus comme avant, s'il ne saigne plus avec la même douleur, s'il ne tremble plus avec le même poids, s'il recommence à rêver, c'est parce que tu es en train de guérir mes profondeurs. Alors, je te remets tout, ce qui est passé et ce qui est à venir, ce que je comprends et ce qui m'échappe encore. Prends soin de mon histoire, de ma famille, de mon avenir. Je ne veux pas vivre un évangile d'apparence. Je veux vivre une relation vraie avec toi. Je veux entendre ta voix dans le silence, percevoir ta main dans les détails, voir ton action même dans les jours ordinaires. Je te donne mon cœur, non plus brisé, mais maintenant entièrement offert. Et je sais que tu en prendras soin avec amour, avec sagesse et avec éternité. Je ne sais pas comment seront les prochains jours, mais je sais une chose, tu iras avec moi. Et cela me suffit. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, en écoutant ou en priant avec moi, je veux te rappeler, tu n'es pas seul. Tout ce qui a été libéré dans ce temps spirituel continue d'agir en toi. Laisse cette paix continuer à gouverner ton esprit. Laisse cet amour continuer à te façonner. Laisse cette présence continuer à être ton refuge. Si tu sens que quelque chose a changé en toi aujourd'hui, écris-le en commentaire, ne serait-ce qu'une seule phrase comme « Seigneur, je te fais confiance » ou « Mon âme a été touchée aujourd'hui ». Et si cette parole a trouvé une place dans ton cœur, partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être qu'une autre âme brisée attendait ce même réconfort que tu viens de recevoir. Si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi. Pas par routine, mais pour cheminer ensemble. Car ici, nous prions les uns pour les autres. Ici, il y a une place pour toi.
que le Seigneur te couvre de grâce, qu'il te renouvelle avec espérance, qu'il te remplisse de direction et de but, et que tu sortes de ce moment avec la certitude que la présence de Dieu t'entoure, te soutient et te prépare pour de grandes choses. Le meilleur reste encore à se révéler, et tu es prêt à vivre tout ce que le ciel a écrit sur toi. Passe une journée merveilleuse et pleinement bénie par Dieu.